bienvenue à toutes et à tous. Il y a des questions qu'on se pose et qui n'ont pas de réponse, comme celle-ci. Est-ce qu'il y a un Dieu? Ce Dieu, qui est-il? Que fait-il? Parle-t-il? Voilà, des questions qui sont bien sûr dans les cœurs et on ne trouve pas toujours des réponses. Alors, je vais vous donner aujourd'hui 3 éléments de réponse concernant Dieu. Ici, nous sommes dans la nature. C'est agréable d'être au bord d'un fleuve, de pouvoir contempler ce magnifique paysage, de regarder ce ciel bleu, d'entendre les oiseaux gazouiller. Tout cela nous fait du bien. C'est normal, c'est la création. Dieu a créé le monde. Voilà quelque chose d'intéressant. Dieu est le créateur. Premier élément. Et on trouve cela dans la parole de Dieu. Et c'est Jésus qui nous dit dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 19, il répondit, « N'avez-vous pas lu que le Créateur, au commencement, fit l'homme et la femme ?» Et il est question du mot « créateur ». Nous allons parler donc d'un premier élément. Dieu est le créateur. Voilà, il est dit déjà dans le premier livre de la Bible, dans la Genèse, que Dieu créa le ciel, la terre et tout ce qui s'y trouve. Et au travers de cette magnifique création, nous pouvons vraiment palper, on peut dire, reconnaître qu'il y a un créateur. Toute cette magnifique création, les astres, les étoiles, les planètes, tout cela nous montre avec quelle précision ce monde a été conçu. Alors il y a aussi un deuxième élément qui se trouve aussi dans la parole de Dieu. Dieu, il se démontre par la création, mais aussi par la parole qu'il nous a laissée. Voilà. Dieu nous a laissé une parole. Cette parole, c'est la Bible qui recueille de nombreux écrits. Les premiers sont de Moïse, qui nous parle aussi de la création. Et le dernier livre, c'est l'apôtre Jean dans l'Apocalypse. Ainsi, sur un espace de 15 siècles, la parole de Dieu a été annoncée au travers des hommes que Dieu a inspiré. Ce n'est pas par leur propre initiative qu'ils ont écrit cette parole, mais inspirée par Dieu. Alors je vais lire un texte dans le psaume 119, verset 105. « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Voilà, ta parole est une lampe à mes pieds. Et il est évident que c'est une parole qui veut toucher notre cœur, qui veut réveiller notre conscience, mais aussi qui veut nous communiquer la foi. On va peut-être essayer de toutes sortes d'avoir la foi, mais elle vient de la parole de Dieu. C'est Dieu qui va nous le communiquer par cette parole. C'est une parole vivante et puissante. Voilà. Premier élément donc de réflexion, Dieu est le créateur. Deuxième élément, Dieu nous a laissé une parole, et même il est dit que cette parole, eh bien, elle est éternelle et elle subsistera toujours. Ce n'est pas la parole des hommes, c'est la parole de Dieu. Et il y a beaucoup de choses intéressantes à lire dans cette parole, bien sûr, mais surtout de découvrir qui est ce Dieu qui se fait appeler notre Père et qui est un Dieu d'amour. Un troisième élément qui aussi sera intéressant pour vraiment connaître et comprendre Dieu, il s'agit de Jésus-Christ. Est-ce que vous avez entendu parler de Jésus-Christ? Certes, on voit des croix un peu partout et il y a bien sûr quelque chose d'important sur ce que Jésus, eh bien, il a dit et il a fait. Et il y a un texte dans l'épître de Paul à Timothée, au chapitre 2, première épître de Paul à Timothée, vous pouvez le vérifier dans votre Bible, et au verset 3, cela est bon et agréable
devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Voilà, on retiendra bien sûr ce mot, Dieu votre Sauveur, notre Sauveur. Et à ce sujet, il y a un seul Dieu et un seul médiateur entre les hommes, Jésus-Christ, homme, qui s'est donné en rançon pour tous. Donc, il y a certes la création qui nous parle de Dieu, il y a sa parole, mais il y a aussi Jésus-Christ. Jésus-Christ, on peut dire qu'il a été envoyé parmi nous, et sans avoir beaucoup de connaissances, on pense à Noël, la naissance de Jésus, il est venu, bien qu'il soit de nature divine, qu'il n'ait jamais péché, il est venu parmi nous comme un simple homme. Voilà. Et il est donc l'intermédiaire entre Dieu et nous. Et c'est ainsi que Jésus-Christ, il est mort pour nos péchés, il a versé son sang afin que nous puissions être pardonnés de nos péchés et que nous puissions avoir une communion, une relation avec Dieu. Ce qui nous sépare de Dieu, ce sont nos fautes, nos péchés. Voilà. Nous savons bien que nous avons fait des choses dans notre vie qui sont contraires à la bienséance. Notre conscience nous le dit n'importe comment. Tu as mal fait. Et ces fautes et ces péchés nous séparent de Dieu qui était dans son ciel de gloire, que Dieu est dans son ciel de gloire. Il est dans le ciel. Écrit dans la parole, il est dans le ciel. Et dans le ciel aussi, il prépare le paradis. Tout cela, bien sûr, ce sont des points importants. Et si vous acceptez, je l'espère, ces trois éléments, Dieu le Créateur, c'est la parole de Dieu qui est une parole vivante, et Jésus-Christ le Sauveur, eh bien vous avez fait déjà un grand pas. Et j'espère que vous irez encore plus loin, parce que Dieu, il désire que nous le cherchions de tout notre cœur. Il désire nous bénir, car il est un Dieu d'amour, il est le Dieu aussi du salut, qui veut nous accorder le pardon et la vie éternelle. À bientôt.